Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu à travers le monde. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus le Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous venons encore avec quelque chose qui va apporter un plus dans la croissance de votre foi. Et sans plus tarder, nous allons prier et nous allons nous mettre directement à aborder ce sujet. Seigneur Jésus le Christ de Nazareth, nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Que ta grâce soit manifeste, que ton esprit puisse édifier une personne qui est en train de nous suivre. Dans les noms puissants, glorieux et merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur nous sommes sauvés par la grâce. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Comment est-ce que nous sommes sauvés? Nous sommes sauvés par la grâce. Mais la Bible nous dit ceci, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça veut dire quoi? La grâce, elle est là, accordée. Mais vous devez croire pour que cette grâce soit manifeste dans votre vie. C'est ça même l'importance de prêcher la parole de Dieu. Même quand les apôtres prêchaient la parole de Dieu, ils présentaient cet évangile de la grâce, l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ceux qui croyaient dans ce message, tous ceux qui manifestaient la foi dans ce message, ils obtenaient la manifestation de cette grâce dans leur vie. La grâce elle-même signifie quoi? La grâce, c'est une bienveillance protectrice. La grâce, c'est une faveur gratuite, une faveur imméritée. Quelque chose dont on n'était pas obligé à recevoir. On était condamné par la loi. On était condamné dans nos péchés. Mais la grâce, c'est une faveur que Dieu nous accorde si nous croyons dans la parole de Dieu. Nous allons commencer avec Éphésiens 2. Vous allez lire, là où vous êtes à la maison aussi ensemble avec nous, Éphésiens chapitre 2. Moi, je commence 8 jusqu'à 10. Écoutez ce que la Bible dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça veut dire quoi? Dans Jean 3,16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais pour que cette grâce soit manifeste en vous, vous devez croire dans la parole de Dieu, et ça va engendrer la foi. Et cette foi vous amène les saluts. Ça veut dire, nous sommes sauvés par la grâce. Le salut, elle est gratuite. C'est Dieu qui nous donne, qui nous accorde cela. Mais nous devons croire. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, la personne doit d'abord écouter la parole. La personne doit d'abord écouter le message, l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Et le fait de croire, ça engendre la foi. Et celui qui croit, il est directement sauvé. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. Je vais continuer avec ma lecture pour que ça puisse édifier une personne. Écoutez au 9e verset, toujours Éphésiens 2. Ce n'est point par les œuvres que personne, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ah, ce qui veut dire, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Suis-moi très bien, ne te perds pas. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas ta bonne conduite qui te sauve. Ce n'est pas la bonne morale que tu manifestes qui te sauve. Parce qu'il y a des gens qui sont nés dans une bonne famille, il y a une bonne éducation. Ces gens sont grandis dans une bonne morale. Ils peuvent avoir des bonnes actions. Mais s'ils n'ont pas cru dans le Seigneur,
ils n'auront pas la manifestation de la grâce de Dieu en eux, ce qui veut dire qu'ils ne seront pas sauvés. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Maintenant, là, il y a un problème. La Bible est claire à ce sujet. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et ici, Jacques précise encore, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce qui veut dire, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais une foi sans les œuvres est une foi morte. Parce qu'il y a des gens, il y a l'évangile qui est en train aujourd'hui d'être prêché sur les réseaux sociaux. Une fois sauvé, tu peux vivre comme tu veux, tu es sauvé. Non, là-bas il y a le piège. La véritable foi produit des œuvres. Pas par notre propre force, mais par la présence de l'Esprit de Dieu qui entre en nous. Parce que l'Esprit de Dieu et la parole marchent comme l'aiguille et le fil. Là où l'aiguille entre, le fil suit. Là où la parole est présentée, là où la parole est acceptée, l'Esprit est invité directement. Ce qui veut dire, celui qui reçoit la parole de Dieu, il reçoit cela par aussi la conviction de l'Esprit. Oh, l'Esprit ne nous transmet pas seulement les dons spirituels, le parler en langue, le prophétie, le don d'interprétation. Le Saint-Esprit nous transmet aussi la nature divine. Cette nature de sans péché, cette nature de vivre, pas pour soi-même, mais de vivre pour Dieu. Et si l'Esprit de Dieu vit en nous, il y aura la manifestation des œuvres de l'Esprit en nous. Ce qui veut dire, notre foi va manifester des œuvres. Si nous avons réellement reçu la parole pure de la part de Dieu, nous sommes sauvés par la grâce, il n'y a pas de problème. Mais le fait de recevoir l'Esprit de Dieu en nous, ça va influencer, ça va produire des œuvres qui seront contraires aux œuvres de la chair. Je vais m'expliquer. Si réellement tu as déjà cru dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu deviens une nouvelle créature. Il y a ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Tu ne peux pas continuer à vivre comme tu vivais auparavant. Parce que le Saint-Esprit va influencer même à ton comportement. La parole de Dieu va influencer même à ton comportement. Ta façon de vivre, il y aura cette influence de la parole de Dieu. Parce que Jacques 2, si vous pouvez prendre Jacques 2, 10, vous pouvez lire 10 jusqu'à 26 pour votre édification. Je lis d'abord le 10e verset. Car quiconque observe toute la loi mais pêche un seul commandement devient coupable de tous. J'avance. Jacques 2, j'avance toujours avec le même verset. Mes frères, que serait-il à quelqu'un, au 14e verset, de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Ce qui veut dire, si nous avons réellement la foi produit ses œuvres, se fait accompagner des œuvres. J'ai toujours dit, s'il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de changement de vie, ce qui veut dire qu'il n'y a pas réellement de christianisme. S'il n'y a pas de conversion, c'est qu'il n'y a pas de changement de vie, il n'y a pas de conversion. Nous avons été sauvés par la grâce ne signifie pas que nous devons continuer à vivre comme on vivait. Parce que je suivais un prédicateur qui disait, tu peux pécher, tu peux faire tout, Dieu est notre Père, nous sommes les enfants de Dieu. Est-ce que si toi, ton enfant brille peut-être ou bien abîme la télé dans la maison, tu vas les jeter? Il dit non, ça veut dire nous pouvons tout faire, nous sommes sauvés, le salut éternel. Oui, oui, le salut est éternel, mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Si vous avez réellement cru dans le Seigneur Jésus, et si réellement tu étais mort avec Christ et ressuscité avec lui, le vieil homme doit rester enterré. Lorsque tu ressuscites avec Christ, tu ressuscites
comme une nouvelle créature. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu va influencer même ta façon de vivre. Si tu crois que sauvé, tu vas tomber dans le piège de Satan. Tu vas tomber dans le piège de Satan. Nous ne nous efforçons pas. Pour chez nous, la bonne morale, les œuvres, les bonnes actions, n'est pas un fruit qui vient de nous-mêmes. Nous ne nous efforçons pas. C'est automatique. La parole de Dieu qui a pénétré en nous, l'Esprit de Dieu qui a pénétré en nous, commence à produire des fruits qui deviennent visibles dans notre comportement, dans notre façon de vivre. Parce qu'à Antioche, c'était pour la première fois qu'on les avait appelés chrétiens. On les avait appelés chrétiens pour la première fois. Pourquoi? On avait vu leur façon de vivre, leur façon de parler, leur façon de marcher. Et on a dit que ce sont des chrétiens. Ce qui veut dire qu'ils marchent selon le principe, selon l'idéologie de Christ. C'est comme dans la politique aujourd'hui. Quand on dit tu es un lumumbiste, ou bien tu es un socialiste, ça veut dire quoi? Quand on dit tu es un socialiste, ou bien tu es ici chez nous au pays, tu es un lumumbiste, ça veut dire tu es en train de suivre l'idéologie politique et le principe politique de Lumumba. Nous aussi, quand on nous appelle les chrétiens, ça veut dire nous suivons l'idéologie de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas pour rien que Paul a dit soyez mes imitateurs, comme je suis de la part de Christ. Ces chrétiens d'Antioche, ils n'étaient pas sauvés par leurs œuvres, par leurs actions, mais ils étaient sauvés par la grâce. Et cette grâce, par le moyen de la foi, produisait des signes visibles. Si la parole de Dieu ne vous influence pas, si l'Esprit de Dieu ne vous transforme pas, ce qui veut dire vous n'avez pas réellement reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu influence. La parole de Dieu pousse à des actions contraires à des actions que tu avais avant de recevoir Christ dans ta vie. Je vais lire encore un autre verset pour l'édification d'une personne. N'écoute pas tout ce que tu es en train de suivre sur YouTube. Il y a des prédicateurs de la perdition. Le diable multiplie des prédications. Et si vous lisez quelque part, on va vous dire dans les derniers temps, la connaissance sera élevée. Il y a des gens qui manifestent une connaissance. Il y a des gens qui manifestent une maîtrise des Écritures, plus que même les pasteurs, plus que même les apôtres. Une connaissance, mais qui ne vient pas de la part de Dieu. Parce que cette connaissance, le diable les remplit de cette connaissance pour manipuler, pour influencer les enfants de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous avait averti. Il dit, même si un ange venait chez vous, s'il vous apportait un autre évangile, que ce que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Quelle que soit la connaissance, la maîtrise que peut manifester un prédicateur, si ce qu'il vous apporte va contraire au principe de la doctrine sainte, nous légué par les apôtres à travers les Écritures saintes, qu'il soit anathème. Prenez Tite. Vous allez prendre Tite. Tite 1, 11 à 12. Écoutons d'abord ce que Tite est en train de dire. Que le Seigneur Jésus puisse accompagner sa parole. J'aimerais qu'on puisse être éclairé parce qu'il y a des prédicateurs que le diable a suscités. Des prédicateurs que moi j'appelle aujourd'hui des prédicateurs de la distraction. Les gens que le diable a injectés partout, ils ont des facilités. Ils sont sur Facebook, ils sont partout, ils sont sur YouTube. Ils apportent un évangile qui n'encourage pas à vivre dans la crainte de Dieu. Ce n'étaient pas les œuvres qui avaient sauvé ces gens d'Antioche. Ils étaient sauvés par la grâce au moyen de la foi qu'ils manifestaient dans la parole de Dieu. Ils croyaient dans la parole de Dieu. Mais cette parole doit nous influencer, doit produire des œuvres. Je ne dis pas que tes œuvres vont te sauver. Il y a des gens qui ont un bon caractère, mais ils n'ont jamais reçu Jésus. Il y a des gens qui ont un bon comportement. C'est pour cela que la Bible nous dit, nous ne sommes pas sauvés par des œuvres. Mais pour nous, nos œuvres à nous n'est pas la base d'une bonne éducation de nos familles, c'est l'influence de Christ dans notre vie. Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de la part de Christ.
Si Christ ne fréquentait pas des boîtes de nuit, un enfant de Dieu ne peut pas fréquenter des boîtes de nuit. Si les apôtres ne vivaient pas une vie de désordre, c'est-à-dire nous les enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre ou bien mener une vie de désordre. Parce que Paul l'a dit clairement, soyez mes imitateurs, comme je suis de la part de Christ. Vous allez prendre Tite, chapitre 1er, Tite chapitre 2, pour ne pas se tromper, Tite chapitre 2, 11 à 12. Écoutez ce que la Bible dit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu a été manifestée en Christ sur la croix de Golgotha. A été manifestée pour tous les hommes. La Bible précise très bien. Pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Autrement, la grâce, c'est une personne. La grâce, c'est Jésus le Christ de Nazareth. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Ce qui veut dire, Christ nous-mêmes nous appelle à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice et la piété. Sauvé, sauvé. Si réellement tu as été sauvé, on le verra aussi par tes œuvres. On ne peut pas cueillir les avocats au manguier. C'est impossible. Parce que j'ai toujours dit, si vous mettez de l'eau froide dans un verre, qu'est-ce que vous allez remarquer même de loin? Vous allez voir que le verre va produire à l'extérieur, c'est comme si le verre va transpirer, ça va te montrer même de loin que cette eau est froide. Si réellement c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi, il y aura des signes visibles, de ce qu'on appelle autrement dans Galates, le fruit de l'Esprit. Il y aura cette conversion, cette métamorphose. Ceux qui te connaissaient, ils verront en toi une autre personne. Ta façon de parler, tu étais une personne vulgaire qui pouvait parler n'importe quoi, qui pouvait utiliser des injures. Mais après la réception de Christ dans ta vie, il doit y avoir un changement. J'ai lu la Bible, personne n'a reçu Christ dans sa vie et resté le même. Nous avons vu même Paul, Saul de Tarse. Il est tombé Saul de Tarse, il s'est relevé Paul. Il n'est pas allé encore tuer, soit disant que non, je suis sauvé par la grâce, Christ est mort à ma place, rien ne va encore m'atteindre. Non, là tu te trompes. Parce que si tu nous dis clairement, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Ce qui veut dire, à travers nos œuvres, à travers nos actions, ceux qui nous regardent peuvent voir la personne de Christ en nous. Nous sommes une évangile vivante. Nous sommes l'unique Bible que les païens peuvent lire. Nous sommes l'unique Bible que les musulmans peuvent lire. Ils peuvent regarder notre façon de vivre, notre façon de nous comporter. Nous ne sommes pas sauvés par ces comportements-là. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais cette grâce, cette foi produit un comportement conforme à la parole de Dieu. Ce qui veut dire tu n'as pas le temps de prendre des femmes en désordre, soi-disant, non, sauver, sauver. Non, là tu es perdu, mon frère. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, là où le Seigneur bâtit son église, le diable érige toujours à côté sa chapelle. Là où l'évangile pur est prêché, vous allez voir qu'à côté, il y a aussi une autre évangile. Il y a aussi cet évangile qui n'est pas de la part de Dieu. Parce que Paul nous a averti, si une personne venait chez vous avec un autre évangile qui est sec, nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Cette exhortation était pour dire à une personne que toi qui as reçu Christ réellement, il doit y avoir un changement de vie.
Pas parce que tu es sauvé. Pas parce que tu es sauvé. Pas parce que tu es sauvé par ses œuvres, mais par ses comportements. Tu es sauvé par la grâce. Hein? Tu es sauvé par la grâce. Tu es sauvé par la grâce. Mais cette grâce-là nous enseigne à renoncer à l'impiété. C'est comme une personne qui a vomi, ne peut pas manger encore ses vomitures. Il ne va pas manger. Même si c'est toi-même qui avais préparé cette nourriture, tu ne peux pas manger ça encore. Tu vas commencer à voir les choses que tu faisais, les comportements que tu faisais là. Tu vas commencer à voir ça comme des vomitures. Il y aura un changement de vie. Il y aura un changement de perception de la vie. Ce n'est pas pour rien qu'on a toujours dit que, même moi j'ai toujours dit que sans Jésus, ma vie n'a pas de sens. Ce n'est pas la même chose pour un païen. Ce n'est pas la même chose pour une personne qui n'a pas cru dans le Seigneur. Pourquoi je commence à dire ça? Il y a une nouvelle perception de la vie. Ne suivez pas tout ce que vous écoutez sur Internet comme évangile. Si l'évangile que vous écoutez là sur Internet est contraire à la sainte doctrine, est contraire aux Écritures saintes, ne suivez pas cet évangile. Parce que Paul nous a averti, même si un ange venait avec un autre évangile, contraire à l'évangile que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Je vais m'arrêter par là. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous accompagner là où vous êtes. La foi sans les œuvres est une foi morte. Et la foi provient d'où? Si vous lisez Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et nous-mêmes, on a toujours dit, la parole de Dieu, c'est lui-même Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est lui-même Jésus-Christ. Et la grâce nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété, aux convoitises et à toutes ces choses. Et à vivre selon la justice de qui? De Dieu. Sois béni là où tu es, je vais prier pour toi. Et nous allons nous revoir encore à la prochaine. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que ta grâce soit manifeste. Bénis toute personne qui nous a suivis de loin, qu'il soit en Europe, qu'il soit partout, qu'il soit où, que ta grâce puisse être manifeste. Que ce partage puisse être bénéfique dans le nom puissant, glorieux, merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen.